Le premier point, c'est Laurent Gbagbo. Moi, je ne l'appelle pas président parce qu'il ne mérite même pas ce titre-là. Voilà. Je l'appelle maintenant Laurent Gbagbo. Parce que quand on dit président, c'est que tu as un comportement d'un homme d'État. Voilà. Quand tu te comportes comme un vendeur d'oignons au marché Gouro d'Adjamé, moi, je ne te donne même pas le nom des présidents. Tu ne mérites pas ça. Voilà. Il ne mérite même pas qu'on l'appelle président. Je vais l'appeler Laurent Gbagbo. Voilà. Il allait rencontrer. Bonjour à tous, hein. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de... Bon, bonsoir, on est déjà à 13h. Bonsoir. La force tranquille, bonsoir. Sapa des Sapa, mon petit, bonsoir. Edexi Oupo, bonsoir. Nantes Bessou, bonsoir. Lazare Yorokba, bonsoir. Badje Goli, bonsoir. Marie-Jeanne Tabo, ma partenaire, bonsoir. Voilà. Adi Désiré Michel Dagbo, bonsoir mon frère. Voilà. Donc, moi je vais poser... salut, la Saoudienne de London, la Saoudienne. Djebri, la Saoudienne. La grande Saoudienne, sois saluée depuis ta position. Voilà. Donc, moi, je vais poser des questions ici. Voilà. Je vais poser des questions ici. Je vais questionner. Parce que c'est trop facile de dire que Gbagbo, ça va voir les ouais. Mais on sait ce qui se passe. Nous, on est dans la politique. On sait ce qui se passe. Gbagbo, ça va voir les ouais. D'accord. Mais moi, je demande pourquoi Gbagbo voulait bloquer le dossier des ouais à la CPI. Pourquoi Laurent Gbagbo voulait retirer le dossier des mains de Martine Keyou-Vao. Parce que Martine Keyou-Vao, c'est elle qui s'occupe du dossier des ouais. Elle a déposé le dossier des ouais à la CPI. Pourquoi Demba Traoré et Abiba Touré voulaient retirer le dossier? Pourquoi ont-ils fait pression sur Martine Keyou-Vao pour retirer le dossier des ouais? Parce qu'il y a eu génocide à Diokwe en avril 2011. Il y a eu un génocide. Pourquoi? Anguille-sur-Roche, on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi vouloir faire pression sur Martine Keyou-Vao? La dame, c'est elle qui s'occupe du dossier. Pourquoi Gbagbo voulait intervenir dans le dossier? Pourquoi? Pourquoi? Simplement pour sauver Soro Guillaume. Simplement parce qu'il veut sauver Soro Guillaume. La politique là, les gens pensent que c'est les Gbagbo là, c'est les Blé Goudé, c'est les Simon Gbagbo, c'est la Alassane Ouattara qui font la politique. La politique là, nous on fait la politique depuis 90. Ce que vous faites là, ce que vous cachez là, on va dévoiler ça sur la toile. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à la visite de Gbagbo dans le Guémon et le Cavalier. Mais ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce que Gbagbo va faire chez les ouais? Les ouais devaient se plaindre. Parce que Gbagbo a essayé de bloquer le dossier. Il ne voulait pas que le dossier arrive à la CPI. Le dossier des ouais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire à Diokwe, à Bangolo, à Giglo, à Zouaounien? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ne prenez pas les gens pour des bêtes. Nous sommes des intellectuels. On allait à l'école. On allait à l'école. On a étudié la philosophie. On a étudié l'art de penser. Je vais bloquer un peu. On a étudié. À l'école, là, on nous a appris à réfléchir. Pourquoi Demba Traoré, Abiba Touré et comment il s'appelle? Maître Dago, c'est ça, non? L'avocat de Gbagbo et l'avocat de Simon Gbagbo qui s'est retiré après.
Comment il s'appelle? Rodrigue Dadje. Pourquoi Maître Abiba Touré, Rodrigue Dadje et Demba Traoré, pourquoi ils étaient impliqués dans le dossier de Ouai? Bon, Rodrigue Dadje s'est retiré après. Pourquoi? La dame, c'est elle qui s'occupe du dossier de Ouai à la CPI. Elle a déposé un dossier. Ils sont allés même jusqu'à aller créer une autre association des victimes de Ouai. Pourquoi tout ça? Aujourd'hui, il va aller parler de Ouai. Il n'a pas dit que Gbagbo n'a pas dit que les Ouai là sont morts pour leur forêt. Il dit que c'est à cause de leur forêt que les rebelles ont attaqué en avril 2011. Mais il y a forêt chez les Ouai. Mais à chose, comment on appelle ça? À Soubré là, il y a forêt là-bas. À Gagnois, il y a forêt. À Daloa, il y a la forêt. À San Pedro, le littoral là, jusqu'en bas, le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Man, il y a la forêt là-bas. Chez les Bété, il y a la forêt. Chez les Kourmen, il y a la forêt. Chez les Gaudier, il y a la forêt. Il y a la forêt partout. Chez les Agnis, là, il y a la forêt là-bas. Mais pourquoi ils n'ont pas attaqué? Pourquoi les rebelles n'ont pas attaqué les régions forestières là? Pourquoi c'est à Douko seulement qu'ils ont attaqué? Parce qu'il dit que ils ont été attaqués à cause de leur forêt. Mais s'ils ont été attaqués à cause de leur forêt, mais tu n'as plus besoin d'aller chez eux. Je ne sais pas si on me suit. S'ils ont été attaqués pour leur forêt, donc tu n'as plus besoin d'aller là-bas. Tu vas aller là-bas, tu as dit quoi? Toi-même, tu as essayé de bloquer le dossier avec les avocats. Tu as essayé, tu as tenté, avec échec, tu as tenté de faire pression sur Martine Keïvao pour qu'elle lâche le dossier. Pour ne pas que Soro Guillaume soit éclaboussé. Parce que Soro Guillaume, c'est l'ex-copain de Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba est lié à Soro Guillaume. Vous voyez comment les politiciens nous prennent comme des bêtes. Vous voyez comment les politiciens en Côte d'Ivoire nous prennent comme des fous. Ils pensent qu'on est bêtes. Les politiciens pensent que nous sommes des bêtes. Heureusement que nous, on est arrivés en Europe. Moi, je dis, tu es mon leader. Tu déconnes, je vais faire vidéo pour te critiquer. Si tu es mon leader, si tu es Simon Gbagbo, si tu es Gbagbo Laurent, si tu es Blé Goudé, ce que tu dis là, si ça rentre pas dans ma tête là, je viens, je pose ma caméra, je te parle. Tu peux rien me faire. Tu peux rien me faire. Quand on a parlé ici, quand Gbagbo a fait ses conneries, sa bêtise à l'aéroport là, quand j'ai fait des vidéos, quand je l'ai insulté, les gens disent j'ai insulté Gbagbo. Je dis, dites à Gbagbo de m'envoyer en justice. Je l'ai insulté, oui, il n'a qu'à m'envoyer en justice. Et puis je vais venir répondre. S'il est trop fâché là, il n'a qu'à m'envoyer en justice. Les gens vont faire 10 ans de combat. Les gens sont 10 ans de combat. Il y a d'autres même qui sont là depuis 2011, qui ont fait le combat depuis 2011. Depuis 2011 jusqu'à 2022, ça fait 10 ans de combat. Les mamans là, les vieilles femmes qui sont à Paris là, elles vont à La Haye. Elles se lèvent le matin, elles vont à La Haye. Très tôt le matin, 4 h du matin, les gens vont à La Haye. Ils s'en vont dormir devant la prison. Toi, tu vas venir, ma petite femme Nadi Baba, elle fait 400 km pour m'envoyer un cours de riz, elle fait 400 km pour retourner. Même Blé Goudé, qui lui donnait à manger là. Il dit que sa camaraderie avec Blé Goudé, c'est fini, le 31. On peut parler comme ça. On peut parler comme ça. Donc, parce que toi, tu es Gbagbo, donc on doit te respecter. Parce que simplement, toi, tu es Gbagbo.
fait rien à ça. Ici, là, tu t'amuses, là. En Angleterre, ici, tu t'amuses, là. Les journalistes, là, ils t'insultent, ils se moquent de toi. On fait rien à Gbagbo. On fait rien à Gbagbo. Tu vas chez les ouais. C'est pourquoi maintenant? Quelle est la... Pourquoi tu vas là-bas? Puisque tu n'es pas intéressé, puisque tu n'es pas concerné par les morts. Les gens sont morts. Et pourtant, c'est à cause de ta politique que Sorogio m'a envoyé les rebelles là-bas pour tuer les ouais. Parce que les ouais te supportent. Le plus grand nombre de supporters là, de FPI là, ils sont à l'ouest. Ils sont dans le démon et le cavalier. Il n'y a pas plus supporters de Gbagbo Laurent que les ouais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un peuple en Côte d'Ivoire qui va dire qu'il est plus, il aime Gbagbo plus que les ouais. Il n'y en a pas. Parce que nous les bêtés là, nous on nous connaît. Nous les bêtés là, on est dans... Bêtés c'est PDCI. Bêtés, PDCI. On connaît les bêtés. Les bêtés c'est PDCI. Les bêtés ne sont pas derrière Gbagbo. Badiago, il faut laisser ça. J'ai dit celui qui est fâché là, il n'est qu'à me rencontrer dans la rue. Celui qui est trop fâché là, il n'est qu'à me rencontrer. On va finir. Fafa, c'est pas blanc. Celui que son cœur est trop chaud là, son cœur est trop chaud là, il n'a qu'à me rencontrer dans la rue. C'est pas Yaya. Il a dit ici là, celui qui s'amuse, je le mets au pas. Non, Gbagbo va à l'ouest, Gbagbo va chez les ouais, Gbagbo va chez les ouais, il va rencontrer les ouais. Mais pourquoi il voulait bloquer le dossier des ouais à la CPI? Posons-nous les questions. Pourquoi il a dit à Demba Traoré et à Biba Touré de bloquer le dossier pour ne pas que le dossier arrive à la CPI? Dans le bureau de... Comment elle s'appelle la dame là? Fatou Bensouda. Pourquoi? Pourquoi? Donc, je dis ici que la visite de Laurent Gbagbo à l'ouest, chez les ouais, c'est juste de la... Non, de la pure... Oui, de la pure hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu veux, en même temps, tu veux sauver Sorogio, qui est le gars de Nadi Bamba, qui est l'ancien gars de Nadi Bamba. Tu veux sauver Sorogio. Parce que le dossier de Ouera, ça touche Sorogio. Parce que c'est Sorogio qui a donné ordre aux rebelles d'aller attaquer Douokoué. Parce que si le dossier arrive là, le nom de Soro est là-bas. Les Comzones là, leur nom est là-bas, dans le dossier. Donc, le monsieur, il a voulu bloquer. Il a voulu bloquer. Les gens n'en parlent pas sur la toile. Ça passe inaperçu. Elle n'est pas encore morte, hein. Elle est là. Martine Kei va où? Martine Kei va où? Elle est là. Elle n'est pas encore morte. Parce que c'est sur cadavre. Elle est là. On a fait des publications par rapport à ça, ici. Sur la toile. On a fait des publications. Alors, pourquoi aujourd'hui aller parler aux ouais? Pour leur dire quoi? Puisqu'ils sont morts à cause des plantations. Donc tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller chez les ouais. C'est de l'hypocrisie. C'est à cause de vos forêts, ils vous ont tués. Mais s'ils nous ont tués à cause de nos forêts, donc il ne faut pas venir ici, il faut rester là-bas. Et tu viens avec Nadi Bamba. Tu viens avec Nadi Bamba. Et rappelez-vous, Demba Traoré, c'est le grand frère de Nadi Bamba. C'est le cousin de Nadi Bamba. Demba Traoré qui a voulu bloquer le dossier Ouella.
c'est le cousin de Nadi Bamba. Et tu vas avec elle chez les ouais. Mais celle-là, on devait la lapider là-bas. Oui, on devait la lapider. Sora était dans un autre pays. Elle ne peut même pas arriver là-bas. Puisque c'est elle qui a voulu, à travers son grand frère, elle a voulu bloquer le dossier. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. PPACI. Tout ce que vous faites, je vous ai dit, tout ce que vous faites là, tous les actes que vous avez posés, c'est voué à l'échec. Babo, il est parti. Simon aussi va aller là-bas un jour. Simon Babo ira là-bas un jour. Et puis on va voir la différence. On va voir la différence. C'est Facebook qui m'a bloqué. Facebook me bloque. C'est ça qu'ils ont réduit mon audience. Mais je vais parler. L'autre compte aussi, Will Jordan, ils ont bloqué le compte. Voilà. Tu t'en vas voir les gens que tu veux bloquer leur dossier. Mais attends, vous, votre Côte d'Ivoire là-haut, votre Côte d'Ivoire là, votre Afrique là, quand on tue les gens là, les gens ne vont pas en prison quoi. Vous, on a fini de tuer, on va à la réconciliation, oui, nous allons à la réconciliation. Donc moi aussi, j'ai formé ma rébellion, j'ai venu attaquer le pays, et puis vous allez me pardonner. Ou bien, nous aussi actuellement là, on est frustrés. Actuellement là, nous on est frustrés, depuis 15 ans, ça va faire bientôt 15 ans, en 2025, nous on est frustrés, parce qu'on n'a pas le pouvoir. Donc nous aussi, on a fait rébellion, on a venu tuer les gens à Abidjan là-bas, et puis vous allez nous pardonner. Au Rwanda, Paul Kagame, chef rebelle, il est devenu président. Chef rebelle, Rwanda. Il a participé à la rébellion. C'est un Tutsi, non? Oui. Chef rebelle. Paul Kagame, qui est président de Rwanda aujourd'hui, il est devenu président. Il était chef rebelle en 1994. Au Zaïre, Joseph Kabila, il était chef rebelle. Joseph Kabila était chef rebelle. Il est devenu président. Il a gouverné le pays pendant 11 ans. Au Libéria, voisin là, Charles Taylor, il est devenu président. Pendant au moins combien d'années? 8 ans, je sais pas, c'est 8 ans ou bien 7 ans. Charles Taylor était président. Prince Johnson, qui a tué Doé là, aujourd'hui il est député, il est sénateur. Soro Guillaume, chef rebelle en Côte d'Ivoire, il est devenu député. Député de Ferké. Député là fait qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que vous allez faire l'Afrique. Donc quand on finit de tuer les gens, on se rassemble. Non, allons à la réconciliation. Oui, c'est la réconciliation. Nous sommes tous des frères. Oui, allons à la réconciliation. Oui, c'est la réconciliation. Allez-y voir en Allemagne. Allez-y voir en Allemagne. Les nazis là, ils ne sont pas réconciliés avec les juifs. Dans le monde entier, les juifs là, ils n'ont jamais fait de... Je n'ai jamais vu un juif se réconcilier avec un nazi. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais vu un juif marier même un nazi. Une femme nazie. Jamais. Ça n'existe pas. Là où juif passe, nazi passe pas là-bas. Là où nazi passe, juif passe pas là-bas. Les deux là, ils ne se rencontrent pas dans une soirée. Si le nazi organise une soirée là, juif ne va pas venir là pour rire avec lui. Jamais. Parce qu'ils ont traversé la guerre. Les nazis ont tué les juifs pendant combien d'années? Pendant au moins 7 ans. Pendant des années, de 1939 jusqu'à 1945.
Les nazis ont tué les juifs partout en Europe. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les nazis, l'Europe ne veut pas les sentir. On les arrête. Quand on dit qu'il y a un nazi dans le quartier, on l'arrête. La croix des nazis, là, le Z, là, puis il y a tout dedans. Il y a tout dedans, là. Si tu as ça en Europe ici, on t'arrête. On t'arrête. Tu fais la propagande nazie, on t'arrête. Ton voisin te signale, tu es arrêté. Tu es arrêté. C'est vous là-bas, GPS, ce sont nos frères, non, la Dream Team, nous sommes tous des Ivoiriens, allons-y, oui, on veut réconcilier la Côte d'Ivoire, oui, nous sommes des nazis, et nous sommes des frères, Soro Guillaume, après tout c'est un frère, hein, nous sommes des frères, c'est notre frère, hein, lui au moins il est Ivoirien, c'est notre frère. La singerie des singes. Oui, les Africains sont dans la singerie, ce sont des singes. C'est des singes. Ça ne se passe pas ailleurs, si ce n'est pas en Afrique. Quand vous finissez de faire guerre, là, les Blancs disent, réconciliez-vous. Mais vous, il n'y a pas un Africain qui a une fois demandé à un Blanc, pourquoi vous, chez vous là-bas, les nazis ne se réconcilient pas aux Juifs. Jamais il n'y a pas un Africain, même les intellectuels africains, il n'y a pas un qui a osé demander à un Blanc, un Européen. Il dit, mon frère, excuse-moi, hein, je vais te poser une question. Tu nous demandes de nous réconcilier. On n'a qu'à se réconcilier avec les rebelles. D'accord, hein? Mais chez vous là-bas, là, en Europe, là, vous n'êtes pas réconcilié avec les nazis. Vous n'acceptez pas les nazis dans la société occidentale. Pourquoi vous voulez que nous, on accepte les rebelles? Pourquoi? Jusqu'à ce que des rebelles, tu vas aller dire ça à un Blanc à Londres ici, il va rire aux éclats, il va te rire au nez. Paul Kagame est président de Rwanda, un rebelle. Un rebelle est président de Rwanda. Joseph Kabila a été président pendant 11 ans au Congo. Aujourd'hui, si les données sont bien, Soro Guillaume peut être président en Côte d'Ivoire. Je ne serais pas étonné de voir Soro Guillaume un jour président en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont oublié ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis GPS, je suis Soroïs. Soro Guillaume, il coordonne les actions. On va dans les villes, on tue les gens. Il dit, allez-y à Sassandra, tuez les gens. Alors à Sassandra, ils ont exterminé 3 villages. À Nokwakoute, chez les Hébriers, à Abidjan, ils ont tué les Hébriers. À Douokoué, 1000 personnes ont péri en une journée. Soro Guillaume, avec qui vous avez fait Dream Team, là, avec qui vous avez pactisé, là, Soro Guillaume a tué des gens. Jusqu'à présent, Soro Guillaume n'a pas encore demandé pardon aux Ivoiriens. Il n'y a pas une vidéo de Soro Guillaume où il demande pardon aux Ivoiriens. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Où il se remet en cause. Où il dit c'est moi, c'est à cause de moi. C'est sous mon commandement, les gens ont tué. Je vous demande pardon. Je demande pardon aux Ivoiriens. Il n'y a pas une vidéo de Soro Guillaume où il demande pardon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que ce qu'il dit, c'est pas pardon. Il n'y a pas une vidéo de Soro Guillaume où il demande pardon. Il n'y en a pas. Tu ne trouveras pas. Il n'y en a pas. Parce que le pardon, il est différent. Quand on demande pardon, il y a une manière de parler. Celui qui demande pardon, là, il y a le ton. Il y a le ton. C'est-à-dire le ton de ta voix. Et puis les mots que tu emploies. C'est ça qui fait que tu es en train de demander pardon. Prenez toutes les vidéos de Soro Guillaume. Il n'y a pas pardon dedans. Analysez bien les mots. Analysez les phrases. Il n'y a pas pardon dedans. Il est gonflé. Il est sous son cheval. Il est en haut. Et puis il regarde les gens en bas. Il y a eu la xénophobie. Nous avons fait la xénophobie. Les gens étaient classés, les nordistes étaient classés en citoyens de seconde zone. Ceci ici. Non, on a fait ça. Les nordistes étaient marginalisés. Donc il fallait qu'on s'impose.
Comment un être humain peut justifier la mort de quelqu'un? C'est-à-dire tu finis de tuer quelqu'un. Dieu a créé les hommes sur la terre. Ce sont des créatures de Dieu. Toi, tu vois dans un village, tu t'en tué les gens et tu justifies ça. Parce que toi, tu as été marginalisé. Donc, il faut prendre un fusil pour tuer. Aujourd'hui, là, nous, on est marginalisés. Donc, on fait quoi? Nous, aujourd'hui, là, on est frustrés. On est marginalisés. Nous qui ne sommes pas RAGP, là, aujourd'hui, là, on est fâchés. On fait comment? Donc, on prend les armes, alors. Si on suit votre logique, pas se foutre de la gueule des gens. Voilà un mécréant, Soro Guillaume, un mécréant, un vaurien, oui, un vaurien, un pauvre mec qui voulait s'enrichir. Et il a utilisé les nordistes. Même chose avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara voulait être président de la République. Il voulait gouverner la Côte d'Ivoire qui n'est pas son pays. Donc il fallait une rébellion. Il a utilisé Soro Guillaume pour tuer des gens. Les gens sont morts et puis ils sont là, ils parlent de non, on était marginalisés, les gens au nord étaient marginalisés, c'est pourquoi on a pris les armes. Donc on justifie la mort de quelqu'un. Tu tues quelqu'un et tu justifies ça. C'est en Afrique là-bas, on peut faire ça. Tu tues quelqu'un et tu justifies. Non, les nordistes étaient magias. Donc parce que les nordistes sont magias, donc il faut tuer les autres. Donc il faut tuer les gens. Aujourd'hui là, allez voir au nord là-bas de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien là-bas. Les nordistes là, ils sont toujours dans les régions forestières. Les nordistes ne sont pas retournés au nord pour aller travailler là-bas. Allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y voir là-bas. Les nordistes là, ils sont encore dans nos régions. Ils sont même maires chez nous. Eux, ils sont maires à Gagnoa, ils sont maires à Soubré. Mais jamais, il n'y a pas un bété qui est maire à Dabakala. Il n'y a pas un Natier qui est maire à chose, à Touba. Il n'y en a pas. Ils n'acceptent pas que les autres grandissent chez eux. Mais eux, ils viennent dans nos régions. Non, je suis né ici, je suis né à Divo. Donc il faut que je sois le maire de Divo. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu veux être maire, tu ne veux pas aller chez toi là-bas. Tu as laissé ta région là. Qui va développer ta région? C'est Divo qui n'est pas chez toi là. C'est là-bas tu vas être maire, tu vas être député. Vous n'avez pas honte un jour qu'on a été marginalisé. Donc c'est ça que vous appelez marginalisation là. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. La rébellion que vous avez faite, vous avez mis Soro Guillaume Ouattara au pouvoir. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire la plus médiocre, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Où les Apoutou deviennent des célébrités. À mon âge, c'est cuit, il a été mangé et puis il devient célébrité. DJ Versailles, on l'attrape à un balai. Il est aujourd'hui célébrité. Les gens qui ont les doctorats, les gens qui ont les bacs, les enfants qui inventent les trucs, qui sont dans les lycées techniques, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas des intellectuels, mais c'est les médiocres. Apoutou, tu ne sais même pas parler français. Et il est célèbre. J'arrive. Des médiocres qui sont des stars en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça que vous avez fait la rébellion. Il fallait tout faire pour que Ouattara soit président. Il fallait tout faire. Si c'est pour tuer 100 000 personnes pour que Ouattara soit président, il fallait tout faire. Aujourd'hui, on vous a donné le pouvoir. Des gens sont en prison. Les gens sont en exil. On est obligé de vous demander pardon pour donner le passeport de Blé Goudé. Pardon, il faut donner le passeport de Blé Goudé. Pourtant, c'est son droit. En tant que citoyen, c'est son droit. Même celui qui a fait rébellion, là, on l'a chassé. On l'a contraint en exil. Soro Guillaume a été contraint en exil. La Côte d'Ivoire que vous avez là, c'est la médiocrité. Autant de faux Boigny, on décorait les bacheliers. Il y avait des émissions Génie en herbe où on posait des questions de culture générale.
Les petits bacheliers, les petits qui ont leur licence, les maîtrises, on les voyait à la télévision. C'est eux qui étaient des célébrités. Aujourd'hui, des gens qui ne savent même pas parler français, ils sont célèbres à Poutou. Partout, ils passent à Poutou, à Poutou, à Poutou, à Poutou, à Poutou, à Poutou. Parce que ça aide le RDR à gouverner. Abrutir la jeunesse et gouverner. C'est ça. Tu tues quelqu'un, un être humain, et tu te justifies. Voilà pourquoi j'ai tué quelqu'un. Les gens au nord, ils disent qu'ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Oui, c'est des religieux. Ils lisent le Coran. Donc, dans le Coran, on vous a dit de tuer les gens. On vous a dit de tuer les gens dans le Coran. Vous êtes au nord, on vous a dit de tuer les gens. Le nord est musulman. C'est Dieu, c'est écrit là-bas qu'on vous devez verser le temps. Vous ne savez pas que quand le sang verse dans un pays, c'est la malédiction. Vous avez versé le sang des Ivoiriens à cause d'un Burkinabé, pour mettre un Burkinabé au pouvoir. Tout le gouvernement, c'est un gouvernement d'étrangers. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Kandia Kamara, Touré Mamadou, Adama Bitogo, Tene Brahima, Ouattara, tous des étrangers. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Il n'y a pas Ivoirien dans leur gouvernement. C'est tous des étrangers. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Ça fait mal. Le docteur Hassan Ouattara. Maudit. Alors. Donc, la visite, je me suis égaré un peu. La visite du président, la visite, non, pas président, la visite de Gbagbo Laurent à l'ouest là, c'est de l'hypocrisie. Voilà. C'est de l'hypocrisie, il n'y a rien dedans. C'est des conneries. Puisque lui-même n'est pas concerné. Il dit que c'est à cause des plantations qu'on a tué les ouais. Et puis il voulait bloquer le dossier ouais. Il voulait arracher le dossier ouais à Martine Keïvao. Alors pourquoi? Pourquoi tu veux arracher le dossier? Pourquoi? Pour sauver Sorogium. Parce que Sorogium est le copain, l'ex-copain de Nadi Bamba. C'est ça. Vous voulez utiliser Demba Traoré qui est le cousin de Nadi Bamba pour bloquer le dossier. Tu penses qu'on ne peut pas venir dire ça sur la toile ici? Vous prenez les gens pour des bêtes. Vous pensez qu'on ne vous voit pas, les politiciens. On voit tout ce que vous faites. Voilà. Je vais passer au second sujet qui est Afin Guessan. Mettez le cœur. Merci, Edwige. Merci, Edwige. Mettez le cœur. Ça passe, ça passe. Merci. Mettez le cœur. Je vais passer au second sujet qui est Afin Guessan. Afin Guessan a fait une déclaration tout récemment. Il est parti faire une visite chez les Achilles, où il a rencontré sa mère. J'ai été attaqué par le camp de Assoadou, le camp de Simon Gbagbo m'a attaqué, et le groupe Gbagbo lui-même à travers Nadi Bamba et Stéphane Kipré, tout ça là. On t'a attaqué. Afin Guessan, tu peux tromper les moutons qui te suivent là. Tu n'as même pas de... D'ailleurs même tu n'as même pas de militants. Afin Guessan, ton jeu là, on voit dedans. On voit dedans. Moi je te connais, je connais ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Depuis Bouna, la prison de Bouna, jusqu'à aujourd'hui, Afin Guessan, je te connais. Toi, Afin Guessan, en prison de Bouna, tu avais un petit portable où il y avait des unités, où tu appelais l'ambassadeur de France, et puis Ouattara. Depuis la prison de Bouna, tu étais déjà pourri. Comment il s'appelle le monsieur là? Lida Kwasi l'a dit ici, à Lakota. Lida Kwasi Moïse l'a dit ici, devant tout le monde. Que tu coopérais avec Alassane Ouattara.
Afin Guessan, tu n'es pas un politicien. Peut-être que tu te vois en tant que politicien, mais tu n'es pas un politicien. Si je dis que tu es un politicien, c'est que je te respecte. Tu n'es pas un politicien. Tu n'as pas de conviction. Depuis Bouna, depuis la prison de Bouna, tu coopérais déjà avec les Français, la France. Avec Ouattara. Quand tu es sorti de prison, là, tu as commencé à faire des tournées partout. Tout le monde te suivait. Parce qu'on ne t'avait pas encore vu. On n'a pas encore vu ton dos. Tout le monde te suivait. Quand tu partais partout, il y avait des foules. Maintenant, là, est-ce que tu as foule? Maintenant, là, est-ce que tu peux gagner foule? Le politicien le plus corrompu de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est toi, Afin Guessan. Tu n'es pas un politicien. Alassane Ouattara te paye, te donne l'argent pour travailler pour lui dans l'opposition. Tu n'es pas un opposant, Afin Guessan. Moi, oui, je te dis ça, que tu n'es pas un opposant. Tu es RHDP. Tes meetings là, quand tu vas faire les meetings là, les gens qui viennent là, ce sont les gens de RHDP. On les voit. Les gens qui viennent là, quand tu organises les congrès, tes plaisanteries là, quand tu fais les meetings là, c'est le RHDP qui envoie les gens pour venir compléter ton groupe. Quel homme normal qui va te suivre, toi, Afin Guessan? C'est pas toi, Afin Guessan, qui a écrit ici à Ahmed Bakayoko, quand Ahmed Bakayoko était ministre de l'Intérieur, c'est pas toi qui a écrit. Et puis ils ont mis, après le congrès de Mama, là, c'est pas toi qui a écrit à Ahmed Bakayoko et à la justice. Et puis ils ont mis les gens en prison. Les gens du FPI. L'ex-FPI de Babo. On les a mis en prison. Asso Adou, et Dano Djedje, et comment il s'appelle, Daï Nestor, quoi Justin, tous ceux-là, ils ont été jetés en prison. C'est pas toi qui as écrit à ton patron, Ahmed Bakayoko, pour bloquer le FPI. Tu as été vilipendé, tu as été ridiculisé, tu as été honni, tu as été ceci. Tu n'as pas été de tout ça. Personne ne t'a rien fait. Personne ne t'a touché, Afin Guessan. Le logo que tu as là, c'est Ouattara qui t'a donné ça. Le logo du FPI que tu as là. C'est la justice sous les ordres de Ouattara qui t'a donné ça. Pour faire le travail de Ouattara. Donc arrête de raconter ta bêtise. Arrête de raconter ta bêtise. Et j'ai entendu une rumeur qui circule où on parle d'une alliance entre le MGC et le FPI de Afin Guessan. J'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce que ce jour-là, peut-être ce jour-là, nos chemins vont se croire, nos chemins vont se séparer. J'espère que ce n'est pas vrai. J'ai entendu ça. J'ai vu ça quelque part. J'ai lu ça sur un journal. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne faut pas qu'on se foute de nous. Voilà. On a vu ce que Afin Guessan a fait ici. On ne peut pas venir du jour au lendemain faire une alliance avec Afin Guessan. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Afin Guessan n'est pas représentatif en Côte d'Ivoire. Afin Guessan, 1%, 2%, 3% aux élections législatives, 9%. Il n'est pas représentatif. J'espère que c'est une rumeur. J'espère que c'est une rumeur. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. La politique, ce n'est pas du n'importe quoi et n'importe comment. La politique, c'est du pragmatisme. Il faut être réaliste en politique. Afin Guessan ne représente rien. Voilà. Afin Guessan ne représente rien. On ne peut pas faire une alliance avec Afin Guessan. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un fait chose avec Afin Guessan, c'est qu'il n'a pas compris la politique. Parce qu'Afin Guessan travaille pour Ouattara. Afin Guessan travaille pour Ouattara. Je vais le démontrer. Ce n'est pas de moi en l'air. C'est Ouattara qui a fait décret ici pour faire de Afin Guessan en 2015 le chef de l'opposition. Donc, Afin Guessan travaille pour Ouattara. Afin Guessan n'est pas représentatif. Voilà. Il
n'est pas représentatif. Qui le connaît? Qui le connaît? Qui le prend au sérieux? Tu as été attaqué. On t'a donné le parti. Le monsieur qui est le propriétaire du parti, Gbagbo, est arrivé. Donne-lui son parti, c'est un problème. Donne le parti de Gbagbo, c'est devenu un problème, c'est devenu un tollé. C'est un problème. Tu as fait parler à Simon Gbagbo. Tu as fait parler à tous les autres camarades. Et puis tu dis, les gens t'ont attaqué. Qui t'a attaqué? Qui t'a attaqué? Afin Guessan, tu n'as jamais critiqué Ouattara. Jamais. Tu n'as jamais critiqué Ouattara. Quand les gens viennent me parler d'Afin Guessan, je dis laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à foutre avec Afin Guessan. Je n'ai rien à foutre avec Afin Guessan. Je n'ai rien à foutre avec lui. J'ai fait quoi à Afin Guessan? Non, Afin Guessan, peut-être qu'il a raison. Non, voilà, Nadi Baba a fait ceci. L'histoire de Nadi Baba, on connaît ça. On connaît l'histoire de Nadi Baba. Ne venez pas nous la rencontrer. On connaît l'histoire de Nadi Baba. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me raconter ça. Voilà. Nadi Baba a pas, oui. Mais Afin Guessan, il travaille pour Ouattara. Afin Guessan est l'agent secret de Ouattara dans l'opposition. Je le dis ici, dans ma vidéo. Que Nadi Baba, Stéphane Kipré. On connaît ça. On connaît l'histoire de Stéphane Kipré et Nadi Baba. On connaît. Mais on dit, toi, Afin Guessan, tu es un traître. C'est ce qu'on te dit. Que tu es un traître. Les Français ont choisi. Les Français t'ont choisi, Afin Guessan, pour diviser le FPI. En 1000 morceaux, c'est ton travail. Et tu as bien reçu ça. Pour te dédouaner. Non, Stéphane Kipré a fait ceci. Non, Nadi Baba a fait ça. Non, Assoa 12 a fait ça. Non, Simon Gbagbo voulait être président. C'est Simon Gbagbo qui t'a dit qu'elle voulait être président du FPI. Simon Gbagbo t'a dit qu'elle voulait être président du FPI. Tu es au sérieux là? Tu es au sérieux? Tu as causé avec elle, t'a dit qu'elle voulait être appelée pour te dire qu'elle voulait être président du FPI. Qu'est-ce que tu rencontres là? Ça va dans ta tête là? Il y a chose. Il y a béton. Ils ont mis béton dans ta tête. C'est Simon Gbagbo qui t'a dit qu'elle voulait être président du FPI. Elle t'a dit ça. Elle t'a appelé pour te dire ça. Tu es malade. Vaurien. Le politicien le plus minable de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Afin Guessan. 1% aux élections, 5% aux élections, 9% aux élections. Tu n'es jamais arrivé à 20% dans une élection. Ton poste de député de Bongouanou, c'est Ouattara qui t'a donné ça. Sinon, à Bongouanou, tu ne peux pas être député à Bongouanou. Ce poste que tu occupes là, c'est Ouattara qui t'a donné ça. C'est Draman Ouattara qui t'a donné ça. Tout ce que tu fais là, c'est Ouattara qui t'a donné. Le logo là, c'est la France qui t'a donné. Parce que le procès a eu lieu en France. C'est la France qui a pris le logo, qui t'a donné ça, qui a arraché ça à Joe Mamadou pour te donner. Sinon, le propriétaire du logo là, c'est Joe Mamadou, il est en France là-bas. Le propriétaire du logo que toi tu as là, c'est la France qui a arraché ça à Joe Mamadou pour te donner ça. Pour que tu travailles pour Ouattara. Tu emmerdes les gens là. On t'a donné un pays là. Il faut travailler maintenant, on ne te voit pas. Actuellement, on parle de PPAC, on parle de MGC. Toi, ton FPI là, ça est où? On ne parle pas de toi. Plaisantin, gros grain. Plaisantin, Pro Max. C'est même pas gros grain. Pour toi, là, c'est Pro Max. Plaisantin, Pro Max. Pro Max. Vous les politiciens, vous prenez les gens pour bêtes. Vous pensez que nous on est bêtes. Quand vous faites votre truc là, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Vous pensez qu'on ne vous voit pas.
C'est ceux qui sont à Abidjan là-bas que vous allez blaguer. Parce qu'ils n'ont jamais quitté la Côte d'Ivoire. Donc ils ne connaissent rien. C'est ceux qui sont à Abidjan là que vous allez blaguer. Par nous-mêmes, on était à Abidjan, on ne voyait rien. Quand nous on était à Abidjan là, on croyait que Oufoué était Dieu. Que Bédi là, c'était des dieux. On croyait que le PDCI n'allait jamais tomber. Nous, on a vécu sur le PDCI de Oufoué-Boigny. Et puis Bédi. On a pensé que Bédi était un dieu. Le voilà qui est là aujourd'hui. Réduit à sa plus simple expression. On ne le connaît même pas. Henri Konan Bédi. Tout ce qu'on connaît de lui, président du PDCI, c'est fini. Terminé. Oufoué-Boigny, il est couché à Yamoussoukro là-bas. Terminé pour lui. C'est fini. Ici, là, en Europe, ici, là, tu t'amuses, on te met à ta place. Ici, il n'y a pas respect. Moi, mon mur, là, il n'y a pas respect ici. Tu t'amuses, je te mets à ta place. Le respect, c'est au village là-bas. C'est à Papékou là-bas. Celui qui veut respecter Babo, il n'est qu'à aller au village là-bas. Ici, là, Babo s'amuse, je le mets à sa place. Lui, il est qui? Babo. On n'a rien à foutre avec lui, nous. On ne fait rien avec lui. Ce vieux ingrat, là. Allez-y dire là-bas que Will t'a insulté. Il n'a qu'à m'envoyer en justice. Ce vieux gigolo ingrat, là. Non seulement il est ingrat, mais il est gigolo. 76 ans, tu vis chez femme. Tu n'as même pas maison. Tu vis chez femme. Ça là, c'est leader, ça. Ça, c'est un leader politique. Il n'a même pas maison. Un leader politique. À 76 ans, il n'a pas maison. Dans tout Abidjan, là, il n'a pas maison. Babo n'a pas maison. Dans Grand Abidjan, là, 10 communes, Babo n'a pas maison. Il vit chez Nadi Bamba. C'est lui là qui est leader. C'est lui, moi, je vais suivre. Il vit chez sa maîtresse. Okay. Non, Babo, lui, ouais, incité Babo. Lui, ouais, allez-y, lui dire là-bas de m'envoyer en justice. J'attends la convocation. Allez-y dire là-bas que moi, je l'ai insulté. J'attends la convocation. Non, moi, je n'incite pas Babo. Non, il est plus âgé que moi. Je ne fais rien avec ça. Je ne fais rien à ça. Je n'en ai rien à foutre. Je ne fais rien à ça. Ici, là, Macron, là, on l'insulte. Joe Biden, aux États-Unis, là, il est plus âgé que Babo. On l'insulte. Ici, Boris Johnson, la reine, là, elle a 95 ans. Les enfants l'insultent. Si vous voulez respecter Babo, allez-y chez lui à Maman, là-bas. Allez-y boire le bagui avec lui. Ici, là, c'est la politique. On fait la politique ici. Tu t'amuses, on te cale. On te dit les baies et puis tu peux rien faire. Fouille tes fouilles. Ici, là, tu t'amuses. Tu t'amuses avec Wilwe. Wilwe te met à ta place. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Je dis ici, je répète, je dis que Babo c'est un gigolo. C'est un gigolo. C'est un ingrat. Allez-y dire là-bas que je dis ça. Je dis c'est un gigolo. Gigolo là, c'est celui qui vit chez femmes là. C'est lui qu'on appelle gigolo. Celui qui mougou femme et puis qui vit chez elle là, qui fait rien là. On l'appelle gigolo. C'est un gigolo. C'est un ingrat aussi. Parce qu'on a fait un travail pour lui. Bénévole. Il ne nous a jamais remercié. Maëliba est morte. Le nom de Maëliba n'est jamais passé dans la bouche de Babo. Il n'a jamais dit le nom de Maëliba. Il n'est jamais allé voir les parents de Maëliba à Abidjan. Ils sont là-bas. Jamais aller voir pour dire Yako aux parents de Maëliba. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus combattante que Maëliba. Maëliba, elle a organisé la marche des Amazones. Ils ont traversé tout Paris. Toutes les femmes gabonaises, maliennes, Kwakwao, tchadiennes, congolaises, togolaises, elles ont traversé tout Paris. Maëliba, c'est elle qui a fait ça. La marche des Amazones. La vidéo est là. C'est sur YouTube. La marche des Amazones qui a traversé tout Paris. La marche des Amazones. Rappelez-vous.
Maëliba est décédé. Aujourd'hui, là, on a la blessure dans le cœur. On pleure Maëliba. Aujourd'hui, là, c'est ce mois-là. À la fin de ce mois-là, elle est morte. Avril, là. Quand avril est terminé, là, c'est là Maëliba est morte. Aujourd'hui, on pleure Maëliba. Babo n'a jamais dit le nom de Maëliba dans sa bouche. Il n'est jamais allé voir les parents de Maëliba. Donc, pour moi, c'est un ingrat. C'est ça qu'on appelle ingratitude. Si vous dites que j'insulte Babo, allez-y lui dire, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Et puis je vais venir répondre. C'est tout. Bapa dit, Brouko, il n'y a rien prêté. Quand il a insulté Babo, Babo il est qui? Et puis on va l'insulter. Lui il est qui? Lui il est qui? Il est qui, lui? Lui, Babo, il est qui? Il représente quoi? Oufou est mort, hein? Oufou Boigny, qui a fait la Côte d'Ivoire, là, qui a créé la Côte d'Ivoire. Oufou, il a créé la Côte d'Ivoire avec les Français. Oufou, il est mort. Oufou, là, quand il passe là, tout le monde fuit. Oufou et Boigny, quand il arrive dans nos régions, là, on fuit. Ah, Oufou, Wayo, ah, gros père créé, oh, Yilo, Oufou, Boigny, Yilo, oh, Yilo, les vieux là, nos vieux là, ils tremblent. À Sayoua, à Daloa, à Gagnoua, à Soubré, quand Oufou arrive, les vieux, tout le monde tremble. Les animaux qui sont dans la forêt tremblent. Les poissons fuient, se cachent. Parce que Oufou arrive, Oufou Boigny arrive. Oufoué. En 90, les enfants ont crié Oufoué, volait. C'est nous, on a fait ça. Oufoué, volait. Oufoué, volait. La grève de 90, avril 90. Nous, on était. Moi, j'étais au lycée Garçon de Dabou. Non, au lycée Garçon de Benjerville. Oufoué, volait là. C'est nous, on a fait ça. Au lycée Garçon de Benjerville. Allez-y voir là-bas. Moi, j'étais au lycée Garçon de Benjerville. Oufoué, volait. C'est nous. C'est nous, on a fait ça. Avec Marcel Aïpo. Marcel Aïpo était secrétaire général de la FESI. Oufoué, il est mort. Babo, il est qui? Babo, il est qui? Oufoué, quand il arrive, quand tu dis le nom de Oufoué, ton papa te tape, ton grand-père te tape. Tu vas dire quoi là? Tais-toi là-bas. Quand tu dis le nom de Oufoué Boigny, ton grand-père te tape. À l'époque, ou bien ton papa te tape. Tu veux dire quoi? Ah, j'ai dit Oufoué, il n'a pas. Ferme ta bouche. Moi là, gros père, Bobo Dobo Yekle Madigbi, Oufoué Boigny, embêté, nous on l'appelle Bobo Dobo Yekle Madigbi, le tigre, Oufoué Boigny, gros père, le crocodile. Tu n'as pas peur de Oufoué? On a crié Oufoué volait. En 90, Oufoué volait. On a crié Oufoué volait. Babo est qui? C'est nous on a fait Babo. C'est nous on a fait Babo. À Abidjan, on a milité dans la FPI. C'est nous on faisait les marches. C'est nous on allait au meeting de Babo là, c'est nous. Babo là, c'est nous les pro Babo, c'est nous les gors là. On a fait Babo ici, dans le téléphone là. 5 ans de ma vie, 5 ans de ma vie, j'ai parlé pour Babo. J'arrive.
Emagrina teti gazo wana nuo kusi wala ganuo. Emagrina ba golo pe nana bonyo gole ngane na wale. Bobo dobo yekere madi bonyo lu golo mana nimu. Geye la go tape kama go gole zuzu kama. C'est de lui c'est de lui Luxon pas de palais là. Il faut boigner. Il faut même on l'a insulté. Donc bah vous qui? Mais pourquoi il n'y a pas de choses dans la cuisine là-bas? Hein? Pourquoi tu fais ça? Will the way. Will the way. Will way de retour. L'empêcheur de tourner en rond. Il est de retour. L'empêcheur de tourner en rond. Celui qui dit la vérité. Le seul cyberactiviste qui parle comme il veut. Simone Gbagbo ne peut même pas me dire ce que je lui ai dit. Ah, je ne vais même pas parler avec elle. Elle n'a qu'à parler avec ses gars là-bas. Moi, je baille ici. Voilà. Je baille. Je baille. Je vois des gens, ils sont simonistes. Ils sont simonistes, mais ils ont un penchant pour Gbagbo. Ils ont un penchant pour Gbagbo. En cachette, ils aiment Gbagbo. Mais ils sont simonistes. Tu vois sur leur photo de profil, c'est la photo de Gbagbo et Simone Gbagbo ensemble. Quand ils étaient à la présidence, là, les photos qu'ils faisaient là, c'est leur photo de profil. Mes frères, vous faites pitié. Donc je vais terminer maintenant, voilà. Voilà. Donc je disais que il y a des gens qui aiment Simone Gbagbo. Ils sont simonistes, hein, mais ils ont un penchant. Leur cœur là, est resté au PPACI là-bas. Vous savez, il y a une maladie qu'on appelle bipolaire. Il y a des gens qui sont bipolaires. C'est-à-dire que tu aimes quelque chose et puis tu aimes son contraire. Tu aimes la chose et puis tu aimes le contraire. Mon frère, ma soeur, tu es bipolaire. Bala Keïta a dit, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Un pied dans le MGC, un pied dans PPACI, tu es dans PPACI. C'est le moment de faire le choix. Il faut faire le choix. Il faut faire ton choix. Il faut choisir. Soit tu es MGC, soit tu es PPACI. C'est la démocratie. Il faut aller où ton cœur t'amène. Voilà. Et puis pour terminer, ces derniers jours, j'ai vu les simonistes se chamailler. J'ai vu beaucoup de vidéos. J'ai vu beaucoup de vidéos. Les gens se sont chamaillés, les gens se sont insultés. Mes frères, arrêtez ça. Chacun a dit sa version. Chacun a insulté. Chacun a parlé. Arrêtez ça. Avançons maintenant. Là, où on est là, où on est arrivé là, tous ceux qui sont simonistes là, ils doivent travailler ensemble. On est obligé de travailler ensemble. Si tu ne veux pas travailler avec quelqu'un, reste dans ton coin là-bas. Il ne faut pas l'insulter. Quand tu es avec une femme là, quand tu es avec une femme, que vous êtes divorcé là, il ne faut pas aller dire au dehors là-bas ce qui s'est passé dans la maison. Pour le respect de ta femme. Parce que tu as eu des enfants avec elle. C'est ça là, je reproche à Gbagbo. Gbagbo pouvait divorcer de Simone Gbagbo. C'est son choix. Mais il y a la manière de le faire. Il ne faut pas venir te foutre de Simone Gbagbo devant tout le monde. Prenez. Donc, quand vous avez marché ensemble, vous avez fait la Dream Team ensemble, si ça n'a pas marché là, vous avez parlé, chacun de vous a parlé. Non, lui là, tu m'as fait ça. Non, il a fait ceci. Non, tu m'as fait ça. Bon, vous avez vomi. C'est fini. Avançons maintenant.
Parce que vos vidéos là, les gens là, vos ennemis là, prennent vos vidéos et puis se moquent de Simone Gbagbo. Ça nous n'ont pas Simone Gbagbo. C'est pourquoi j'ai dit que moi là, je ne fais plus clash. Je ne fais plus clash. Parce que Simone Gbagbo n'a pas besoin de clasheurs. Simone Gbagbo n'a pas besoin de ça. Vous êtes énervé. Chacun est venu dire pour lui, oui, ouais, tu m'as fait ça. Non, quand on était dans la Dream Team, tu as fait ça. Oh non, quand tu as fait ça. Oui, c'est fini. Vous avez fini de vomir. Arrêtez maintenant. Mettez-vous au travail. Voilà. Et puis, ayez du respect pour MC Gourou. Bon, moi, je dis MC parce que je suis en anglais, en Angleterre. Sinon, c'est MC Gourou. Marie-Claire Gourou. La femme là, ayez du respect pour elle. Elle était de tous les combats. Tous les combats. Depuis 2011. Elle a fait tous les combats. Ayons du respect pour elle. Et puis c'est une femme en âge. C'est une femme en âge. Et puis elle n'est pas politicienne. Ça là, on peut respecter. On peut la respecter. C'est différent de Gbagbo. Gbagbo, lui, c'est un homme politique. Si Gbagbo était parmi nous, un doyen, j'aurais du respect pour lui. Mais Gbagbo, c'est un homme politique, donc on peut parler de lui. Marie-Claude Gourou, respectez-la. Vous pouvez faire vos paroles blancs, mais laissez-la tranquille. Parce que c'est une femme dévouée. C'est une combattante. Elle est dévouée à la cause de Simone Gbagbo et de Charles Blé Goudé. On lui doit du respect. Voilà. Comme moi-même, j'ai décidé de ne plus clasher là, c'est ça. Sinon, ça là, c'est mon mangement même. Voilà, ça c'est mon mangement même. Mais ça ne nous honore pas Simone Gbagbo. Parce que nos ennemis là, les gens du PPAC, ils peuvent utiliser nos vidéos là pour se moquer de vous. Les gens du RAGP peuvent utiliser nos vidéos pour se moquer de vous. Pour se moquer de nous. Donc, chacun a parlé. Chacun a dit ce qui était dans son cœur. Allons-y au travail. Mettons-nous au travail. Quand tu mets ta caméra là, il faut parler du MGC. Il faut parler des valeurs du MGC. Il faut montrer les visites de Simone Gbagbo. Il faut montrer les vidéos de Simone Gbagbo. Ah, voilà ce que Simone Gbagbo a dit. Voilà ce qu'elle avait dit ici. Les anciennes vidéos de Simone Gbagbo là. Souvent, même si tu n'as rien à faire, tu peux mettre ça. Et puis, tu peux commenter. C'est ça la politique. Voilà. Parce que tout le monde a parlé. Il n'y a plus quelqu'un qui va parler encore. Il n'y a pas quelqu'un encore qui va parler. Tu m'as donné un coup de poing ici. Tu m'as donné un coup de tête dans le ventre. Tu m'as donné un coup de pied. Tout ça, là, on a compris. Maintenant, mettons-nous au travail. C'est tout. Mettons-nous au travail. Mettez les cœurs. Quand je parle comme ça, là, mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs, mettez les pouces. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Voilà. J'appelle au rassemblement de tous les simonistes. Moi, c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. J'ai dit, rassemblons-nous. Je dis, j'appelle au rassemblement de tous les simonistes. On n'est pas obligé d'être d'accord sur certains points, mais taisons les querelles et allons à l'essentiel. Tu mets ta vidéo, ah, Simone Gbagbo avait dit ceci, Simone Gbagbo avait dit ça. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre. Simone Gbagbo avait dit ceci, Simone Gbagbo avait dit, mais pas là. À un moment, on n'a qu'à arrêter les clashs. À un moment, on n'a qu'à arrêter les clashs. Arrêtons de clasher. Ça ne nous arrange pas nous-mêmes. On se fait harakiri. C'est gros français. On est en train de se faire harakiri. Tu es en train de
mettre une balle dans tes pieds. Tu te flanques une balle dans le pied. Voilà. Donc, c'était mon message. Ma vidéo, là, mon portable est en train de me lâcher. Je ne comprends pas. Tu es branché. Il faut me laisser maintenant. Il a fait mon jeu. Voilà. Donc, c'est mon dernier message. Je demande à tous les simonistes de baisser les armes, d'aller au combat. Tous les simonistes, MGC, tous ceux qui se reconnaissent en Simone et Yves, docteur Simone et Yves Gbagbo, j'appelle au rassemblement, j'appelle à la paix, j'appelle au travail. Mettons-nous au travail. Simone Gbagbo a parlé des valeurs. Elle a parlé des valeurs. Faisons des vidéos sur ces valeurs-là pour parler de son combat. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça, là, ce que vous faites là, c'est la honte même. Ça fait honte. Je vous aime bien. Portez-vous bien. Ma batterie est en train de me lâcher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Docteur Simone et Yves Gbagbo, encore et toujours vainqueur. Écrivez. Docteur Simone et Yves Gbagbo, MGC, encore et toujours vainqueur. Docteur Simone et Yves Gbagbo, leader du MGC, encore et toujours vainqueur avec les nouvelles valeurs pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous remercie. Portez-vous bien.